Et si tu pouvais gagner un revenu en parlant de ce que tu aimes, les soins, le maquillage, les conseils entre filles, devenir conseillère en beauté, c'est plus que de vendre des produits. C'est créer des connexions. Dans cette capsule, je te partage pourquoi devenir conseillère beauté peut transformer ta vie, la confiance, l'autonomie, le revenu, comment te lancer concrètement, même si tu n'as pas d'expérience, et les erreurs à éviter pour démarrer du bon pied. Je m'appelle Isabelle Hort, je suis infirmière clinicienne et conseillère beauté. Je partage mes connaissances avec toutes les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le soin du visage, les aider à régler certaines problématiques pour se sentir bien dans leur peau. J'enseigne, je conseille, autant aux débutantes qu'aux plus expérimentées sans aucun jugement. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Pourquoi devenir une conseillère beauté? Il y a plusieurs bonnes raisons. Toutes les raisons sont bonnes, en fait. Aider les autres à se sentir belles et bien dans leur peau, c'est un rôle qui permet d'avoir un impact positif concret. Puis ça, même si tu n'as pas de diplôme en esthétique. Tu peux aussi avoir un revenu complémentaire quand même flexible. Tu travailles à ton rythme, sans horaire imposé, en fonction de ta réalité familiale et professionnelle ou professionnelle. Puis tu développes, tu développes ta confiance et tes compétences à parler en public, à gérer ton temps, à mieux comprendre la peau, les besoins, puis même gérer une mini-business. Dans le fond, tu deviens un peu un entrepreneur, un travailleur autonome. Comment se lancer concrètement à devenir conseiller en beauté? Premièrement, c'est de choisir une entreprise qui te ressemble. Tu dois croire aux produits, à la mission de l'entreprise, à la qualité du soutien aussi que tu peux avoir de l'entreprise, des personnes qui sont déjà là, soit autant avec la formation, les équipes, la valeur, les valeurs de l'entreprise. Après ça, il faut bien s'entourer. Il faut choisir une équipe, une personne, une marraine qui va t'épauler, qui va t'aider à te former et à te motiver dans les moments où tu pourrais avoir des doutes. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de choisir la bonne personne. La troisième chose, ce serait de se fixer des objectifs simples. Bon, mettons, par exemple, ça pourrait être ce mois-ci, aider 3 personnes ce mois-ci, ou faire tester 2 produits, ou faire une première vidéo, ou avoir des objectifs quand même assez simples pour commencer. Les plus petits pas possibles. On y va tranquillement pour s'adapter. Puis on commence doucement, mais sérieusement. Pas besoin d'avoir 100 clientes ou devenir une influenceuse des réseaux sociaux, là. OK? Tu commences avec ton entourage, tu commences à te pratiquer avec eux autres, tu crées une présence naturelle sur les réseaux sociaux, tu développes ta propre façon d'aider. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tu le fais à ta façon, mais en étant guidé par les autres qui ont déjà fait le chemin avant toi. Les erreurs à éviter, c'est de se comparer aux autres dès le début, de vouloir vendre au lieu d'écouter les personnes, de ne pas investir dans sa formation ou de rester passive, ou de trop attendre pour oser se montrer, pour oser parler. Faut pas attendre. Devenir une conseillère beauté, c'est pas vendre du rêve. C'est bâtir quelque chose de concret à ton image. Si tu aimes les cosmétiques, si tu veux aider, si tu veux apprendre et grandir, c'est peut-être le bon moment pour toi de te lancer. Si tu songes à devenir conseillère beauté, mais tu ne sais pas si c'est pour toi, écris-moi. Je peux te raconter comment j'ai commencé, répondre à tes questions et t'aider à voir si ça peut vraiment t'apporter quelque chose. Et si tu veux plus de contenu sur le métier, les routines, les outils, abonne-toi à ma page YouTube et partage cette capsule vidéo. Tu pourrais aussi commencer avec mon outil gratuit qui s'appelle Comment prendre bien soin de sa peau avec une routine simple et efficace pour comprendre chacune des étapes et leur impact sur la peau. Il y a aussi des petits bonus gratuits qui viennent avec. Fait que ça peut être une des premières choses à apprendre de base avant de voir, pour voir si tu aimerais ça être conseillère beauté. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Gêne-toi pas à m'écrire en privé si tu as des questions, ça va me faire plaisir de te répondre.